Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de décembre. Je vous souhaite vraiment joyeux Noël, bonne année, mes meilleurs voeux pour 2021 et j'espère vraiment que cette année, vous allez pouvoir concrétiser au moins une partie de vos projets. Voilà, j'espère surtout que vous allez passer des très très bonnes fêtes. Donc nous allons faire les horoscopes pour le mois de janvier. Nous allons voir quel signe va sortir. Prenez ce qui vous parle, mes amis, le reste, laissez de côté. Ça peut vous parler à vous, à quelqu'un de votre entourage, proche ou éloigné. Ah, oh oui, cancer et vierge, on va prendre les cancers, ok? Donc, nous allons prendre le cancer. Donc, les cancers, bienvenue à vous pour le mois de janvier. Je ne sais pas si vous voyez, on va mettre plutôt ici, comme ça, nos signes du cancer. Voilà. Je vais prendre avec celui-ci. Pour les cancers au mois de janvier. Pour les signes du cancer au mois de janvier. Quels sont les signes du cancer au mois de janvier, s'il vous plaît? Ou peut-être pour certains, ont envie de travailler dans le domaine artistique. Ça peut être un passe-temps, un penchant, ou quelqu'un que vous connaissez également, qui travaille dans le cinéma, qui est comédien. Ici, on nous parle du consultant. Il y a eu un accident avec un consultant, un masculin, ou peut-être que par rapport à un accident, vous n'avez pas pu comprendre des choses le mois passé aussi, pour aller vers une construction. Pour les cancers au mois de juin. Oh, nous avons ici, regardez-moi ça, une rencontre, l'amour. Une rencontre pour vous, mes chers cancers, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, pour les cancers au mois de janvier, les messages pour les cancers au mois de janvier, pour les cancers. Ouh, ouh là là, commérage, l'hypocrisie, méchanceté que vous avez eu dans le passé. Ici, il y a un événement heureux qui vous est annoncé. Vous allez fêter un événement heureux, peut-être même une invitation de retrouvailles, la résolution des problèmes. Alors, il y a eu la ville qui a failli tomber. Donc, une situation avec la ville, vous allez fêter quelque chose, peut-être un rendez-vous au niveau du travail, une demande de prêt, ou entreprendre des démarches administratives également, ou pour aller vers... Regardez, nous avons une grosse somme d'argent. Ça peut être une procédure, une demande de prêt, quelle que soit la situation. Ici, nous avons de l'économie, soit une petite somme d'entrée d'argent, une petite rentrée d'argent où vous avez envie, il vous faudra épargner. Ça peut aussi nous parler de l'énergie. On économise notre énergie pour ne pas justement laisser polluer par les autres. Oh, mes amis, regardez-moi ça. Par rapport à la ville, on vous annonce le triomphe, on vous annonce du succès. Donc, il y a une élévation professionnelle, privée et personnelle. Donc, il y a vraiment les choses qui vont aller vers l'avant, pour aller vers une construction, pour aller vers une stabilité, pour trouver du concret. Donc peut-être que c'est la foule, c'est le monde, c'est tout ce qui est bâtiment, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être une entreprise, ça peut être un entretien, ça peut être une demande de prêt, ça peut être des démarches administratives, même au niveau des procédures, etc. On vous dit que vous allez gagner par rapport à ça. Alors, pour les cancers, on va faire un peu de la place. Donc, un instant. Donc, ici. Oh, c'est pas vrai. 3, 4, 5, 6. Comme ça, comme ça, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On va demander un conseil au milieu. Je sais pas, il y en a eu 2. Ok. Elle est restée, l'élévation.
une progression concernant un domaine artistique ou par rapport à un passe-temps également. Alors, ici, on nous parle du passé. Le passé, on nous parle de la ville. On a vu tout à l'heure, de la ville, une institution, le monde, la foule. Il y a eu, dans le passé, vous avez dû entamer des démarches pour aller vers une construction. Quelle que soit la situation en question, vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller rencontrer du monde, vous avez envie de passer les entretiens. Quelle que soit cette situation avec la ville, dans le passé, vous avez entamé des choses avec la ville. Ou pour aller vers une construction également pour d'autres. Et ici, on nous parle du présent au mois de janvier. On vous dit que courant le mois de janvier, vous êtes protégé. Peut-être pour d'autres, vous avez envie de construire vers tout ce qui est occulte. Carte moncienne, énergéticienne, oui, c'est vaste en fait, c'est vaste. C'est vaste, énergie, médecine parallèle, tout ça. Mais il y a une protection occulte par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre ou par rapport à votre vie quotidienne. Pour ceux qui souhaitent s'installer dans ce domaine-là, c'est possible. Ici, on vous dit, c'est-à-dire futur proche, donc mi-janvier. Mi-janvier, il y a des conflits, il y a des disputes, voire même des séparations. Et ensuite, le point de vue, votre point de vue personnel. Nous avons eu 3 cartes. Votre point de vue personnel, c'est que pour certains, peut-être que d'ici l'été, d'ici 3 mois. D'ici 3 mois, par rapport à votre point de vue personnel, c'est que vous laissez du temps. Vous laissez du temps par rapport à une situation qui est figée ou vous laissez du temps parce que vous avez le courage, la force et l'énergie vitale d'y faire face à cette situation. On a vu tout à l'heure, avec les conflits, les disputes, quelle que soit la situation ou voire même la séparation, vous avez cette énergie vitale pour tenir bon encore d'ici les 3 mois. Peut-être qu'en hiver, pour entamer ce que vous souhaitez réellement pour le mois de janvier. Voilà votre avis personnel, votre point de vue personnel. Alors, les attitudes des autres. Les attitudes des autres, ici, on nous parle d'un garçon, d'un jeune garçon ou de quelqu'un qui est dans l'immaturité ou de quelqu'un qui est naïf également, soit de la nouveauté également, de l'insouciance, de la jeunesse. Et ensuite, ici, on vous parle de vos obstacles. Vos obstacles, on vous dit la certitude. Donc, vos obstacles, c'est qu'il y a la certitude qu'il y aura des contretemps, il y aura des petits cailloux sur votre chemin. Ça confirme bien le tirage. Et ici, ici le résultat. Le résultat, c'est que pour certains, vous allez encore avoir cette sensation d'être dans une situation de stérilité, une situation qui n'évolue pas, une situation pauvre. Peut-être même des restrictions au niveau budgétaire, j'entends. Budgétaire ou le manque de confiance aux autres également ou en vous-même pour le mois de janvier pour certains cancers. Et le conseil qu'on vous donne, c'est quoi? Ouh, attention mes amis, pour certains peut-être qu'il y a eu, tout à l'heure j'ai vu un accident, quand on battait les cartes tout à l'heure, il y a eu le consultant avec un gros accident, donc attention par rapport à un accident de voiture également, ou par rapport à une procédure, ou par rapport à des conflits, quelle que soit la situation en question. Il y a un risque d'accident. Le conseil, c'est que par rapport à un accident, on vous demandera du repos pour vous régénérer, du repos pour vous retrouver, pour enfin aller vers ce que vous souhaitez réellement. Ok. Pourquoi votre point de vue personnel, on voit là, tout à l'heure, le verre cassé. Disons le futur proche, le verre cassé. Conflit, peut-être pour récolter ce que vous semez, pour récolter ce que vous voulez réellement, pour récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire des conflits, des disputes par rapport à un penchant artistique, un passe-temps, une connaissance, quelqu'un que vous connaissez qui travaille dans ce domaine-là, ou peut-être pour d'autres, par rapport à une personne
qui nous a joué de la comédie, une personne qui nous a joué du cinéma, d'où dispute, conflit, voire même une séparation, hein. C'est-à-dire à récolter ce qu'on a semé réellement. Donc, ça serait vraiment votre point concernant l'avenir proche de votre situation du mois de janvier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui risque un peu de clasher, qui risque un peu de vous surprendre pour certains. Ok, pourquoi cette sécheresse? Ok, ok. Pourquoi cette sécheresse? Une utilité à cause d'un abus de confiance, un abus moral, de vol, de perte. De perte, on nous parle d'un consultant brun, d'un consultant et concernant les échanges des communications ou par rapport aux informations que vous allez recevoir. Waouh! Ah oui, je comprends. D'accord. Ok, ok. Pourquoi cet accident? L'accident, on nous parle, c'est au niveau des... En fait, ça serait au niveau psychique, au niveau du mental. Ok, oh là là. Peut-être... attention les amis. Pour d'autres, attention, peut-être qu'au niveau psychique, hein, là, on a envie d'un gros truc, il y a un risque de gros accident, peut-être même un décès. Hein, un accident de voiture ou un accident, quelle que soit la situation. Peut-être pour certains, pour moi... Au niveau du mental, un gros coup. Hein. Quelque chose que vous n'attendez pas du tout. Au niveau du psychisme, ça va être quelque chose de lourd, quelque chose de pesant. Hein. Au niveau financier, peut-être par rapport à une grosse somme d'argent, parce qu'il va y avoir un changement brutal par rapport à cette situation. Peut-être même pour d'autres, un décès également. D'où l'héritage aussi, peut-être pour d'autres. D'où, on vous dit, repos, régénération, pour y voir clair et pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions ou pour savoir ce que vous voulez entreprendre. Voilà. Mais écoutez, j'espère vraiment que ça va vous aiguiller pour mes chers cancers. Alors, ici, on a les démarches administratives. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Une petite somme d'argent. Donc, il y a les démarches administratives que vous allez entreprendre parce que vous avez pris une décision concernant les actes notariés ou pour signer quelque chose, quel que soit le domaine en question. Ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être une séparation, ça peut être des démarches administratives par rapport justement à un abus de confiance ou par rapport à une perte également financière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci pour les cancers au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les cancers au mois de janvier, quelles sont les énergies pour les cancers au mois de janvier? Pour les cancers au mois de janvier, ici. Oups! Oh là là! Pour certains, vous avez eu des peurs. Hein. Vous avez eu des peurs, vous n'y voyez pas clair. C'est le trou noir total, le ténèbre en fait. Concernant les ennemis, concernant quels que soient les ennemis en question, mais on vous dit que vous êtes en pleine guérison par rapport à cela. Pour retrouver de la santé, pour retrouver de la force. Cancer pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Cancer pour le mois de... Oups, ici, il y a eu l'union qui a failli tomber, mes amis. Alors, on va couper. Nous avons les amitiés, l'harmonie, le bien-être dans notre cercle amical où nos liens, il y a de la bienveillance et la générosité, il y a l'entraide dans nos liens. On retrouve la joie, on se sent bien avec les nôtres. Alors, pour les cancers au mois de janvier, ici. conseil pour vous.
début, mi-janvier et fin janvier. Voilà. Je fais les tirages selon mon intuition, mes amis. Ici, nous avons le travail. Ça nous parle du travail professionnel. Ça peut aussi nous parler d'un travail sur soi ou concernant cette affaire. Il y a la santé. Peut-être pour d'autres, vous voulez vous installer dans la santé, dans la beauté et tout ça. Mais il y a la vigilance, la prudence parce qu'il y a des choses qui sont faites dans l'ombre derrière votre dos. Au niveau du travail, peut-être. Alors, peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de travailler sur vous pour être plus à l'écoute de soi-même, hein, pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière votre dos, qu'est-ce qui se trame derrière votre dos ou au niveau du travail. Ici, nous avons eu la stabilité, l'équilibre. Donc, vous allez retrouver où vous aurez besoin, pour moi, vous serez à la recherche de la stabilité, de l'équilibre et de l'harmonie en vous. Ici, on nous parle de vos enfants, de vos propres enfants ou des enfants dans votre entourage ou par rapport, justement, on a besoin de retrouver la stabilité par rapport à une situation dans laquelle on se sent dans la naïveté, dans laquelle on est dans l'insouciance également pour d'autres. Ici, ouais, oh là là, d'où, pourquoi? Parce qu'il y a des excès. Il y a des excès en tout genre, quels que soient les excès en question. Ici, la réponse, c'est que vous allez avoir les opportunités. Il y a la chance qui arrive, il y a les opportunités qui arrivent. Il y a l'ouverture qui arrive par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Mais c'est à vous de saisir cette chance, c'est à vous de prendre conscience que vous avez tous les atouts en main pour matérialiser ce que vous souhaitez. Ici, nous avons la tristesse. Pour certains, il y a un moment, vous allez vous sentir dans la tristesse, dans un mal-être profond. Par rapport à cette tristesse, on vous dit que vous êtes en phase de transition parce que vous êtes en pleine guérison par rapport à cette tristesse. Et ici, nous avons les liens d'amitié, des liens de fidélité, de loyauté dans laquelle vous êtes. Ici, il va y avoir des excuses, il va y avoir un pardon, soit vous devez vous pardonner par rapport à ce qu'il y a eu dans votre situation. Et ici, on nous parle d'une femme. Soit c'est vous la femme, soit c'est vous la femme où on vous dit justement, par rapport à ce pardon, ça va vous permettre en fait d'aller vers la douceur, d'aller vers l'empathie, d'aller vers à l'écoute de vous-même et de vous faire confiance davantage. Pour d'autres également, vous allez suivre votre intuition. Pour d'autres, c'est vous ou en face de vous également. Alors, début janvier, on vous dit début janvier, c'est que pour certains, il y a l'espoir qui est là, la confiance qui est là pour prendre une décision. Donc, vous allez retrouver l'espoir. Vous allez y voir clair parce qu'il va y avoir une sentence. Si vous attendez des réponses vis-à-vis de la justice, il y a un risque que celle-ci puisse tomber. Pour d'autres, vous allez acter les choses. Vous allez prendre la décision pour aller vers vos souhaits, vers vos espoirs début janvier. Donc, mi-janvier. Mi-janvier, c'est que pour certains, vous allez vous sentir en échec, en échec dans les pertes, d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir été naïf, d'avoir été dans l'immaturité parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on retrouve de la clairvoyance. Et fin janvier, qu'est-ce que nous avons? Fin janvier, on vous dit, ben c'est magnifique mes amis. Fin janvier, vous avez toutes les richesses. Vous allez retrouver une transformation, une métamorphose. Il y a un changement, il y a l'abondance personnelle, l'abondance au niveau moral, au niveau physique, pour mettre en place ce changement, cette transformation ou pour aller vers des nouvelles horizons. Ok. Sans demander la tristesse, mes amis, rapidement. Cette tristesse. Alors que vous avez la chance qui est là, mes amis. Si on le lit ici, par rapport aux excès, les 7 péchés capitaux, quels que soient les excès en question, vous aurez besoin de retrouver. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai entendu, on a envie de se stabiliser, on a envie de trouver l'ancrage et l'équilibre en soi. Cette femme est en pleine guérison par rapport à la tristesse, par rapport au mal-être dans lequel elle était. Soit elle doit se pardonner, soit elle va recevoir des excuses et un pardon. Ici, nous avons des liens amicaux, soit de la fidélité dans nos liens et la loyauté dans nos liens. Mais il y a, au niveau des enfants, il y a de la chance, il y a les opportunités que s'offrent à soi. Soit il y a une chance et les opportunités
par rapport à une situation dans laquelle on était trop naïf, on était trop enfantin. Voilà. Alors, cette tristesse, on va voir. Cette tristesse. Cette tristesse. Ah, ok. On vous dit, par rapport à cette tristesse, même si vous êtes en pleine guérison, cette tristesse, en fait, il y a des efforts à faire. Il y a des sacrifices à faire par rapport à cette tristesse. Parce que ça doit vous servir comme leçon. En fait, il y a des sacrifices à faire, il y a des efforts à faire parce que vous devez passer cela. Vous devez passer ces épreuves, vous devez passer cette situation de tristesse pour élever votre âme. Pour élever votre âme et aller vers le commencement. Le commencement d'un projet, d'une nouvelle histoire d'amour, quelle que soit la situation en question. Ok. Ensuite, les excès. Ah. Les excès, on a eu la punition et nous avons eu ci. On vous dit par rapport à ces excès, étant donné que pour certains, vous êtes en pleine guérison, par rapport à ces excès, on est dans les peines, on se sent puni par la vie, ou par l'entourage proche ou par soi-même, mais il y a des peines, il y a la tristesse. On a cette sensation d'être en prison par rapport à ces excès. Mais vous allez avoir les opportunités, de l'abondance, des richesses, pour justement mettre fin à ces excès, à couper avec ces excès ou à vous éloigner par rapport à ces excès parce que vous êtes en pleine guérison pour retrouver la stabilité. Parfait. Alors, nous allons demander les échecs pour mi-janvier. Alors, ces échecs, de quoi ça nous parle? Ces échecs, ok. Ok, on vous dit par rapport à ces échecs, peut-être que vous allez vous sentir en échec, en perte au niveau de l'imagination, au niveau de la créativité, à trouver une solution, à trouver une idée. Mais on vous dit justement, soit au niveau de l'imagination, peut-être à y voir clair. Peut-être que vous êtes dans l'aveuglement, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. J'entends peut-être pour d'autres, vous avez le rejet de voir la réalité telle qu'elle est. Mais la clairvoyance va être là malgré ces échecs-là parce qu'on vous dit la foi. Donc, ayez la foi et ayez confiance qu'il y a l'harmonie, il y a le bien-être, il y a l'équilibre qui va rentrer. Donc, parfait pour celui-ci, mes amis. Ok, on va faire, même si j'ai fait diverses, ici, nous avons eu les obstacles. Les obstacles, on est dans le questionnement par rapport aux obstacles. Mais soit il y a des obstacles, des contretemps à dire des choses, à révéler les choses ou à y voir clair. Donc, il y a les choses qui vont rentrer dans l'ordre. Ouais, parce qu'il y a l'égarement, doute parce qu'on est égaré, parce qu'on est perdu. Doute, tout à l'heure, on a vu la carte du ténèbre. On est dans le noir. On n'y voit pas clair. Ok. Alors, on va faire au niveau sentimental. Pour les cancers, s'il vous plaît, au mois de janvier. Pour nos chers cancers, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. On vous aide, mes amis. On vous aide à vous ou en face de vous à prendre une décision parce que vous devez vivre cette situation parce que vous avez signé un contrat. Vous avez signé un contrat pour venir vivre cette situation ici. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Nous avons « Je t'aime ». Vous allez recevoir une déclaration d'amour. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure. On a vu révélation. Révélation, c'est on dit les choses, on avoue les choses. S'il y a des choses qui ont été cachées, ben, on va le savoir. Ici, oh, regardez ce qu'on a. Nous avons ici l'ancrage. Nous avons une stabilité, l'ancrage, l'équilibre et une relation qui va durer dans le temps. On va pouvoir se fixer. Ici, il y a un message reçu. Message reçu pour aller vers le succès, pour aller vers le triomphe ou à retrouver tout simplement le bien-être, le bonheur en soi. Enfin, on se stabilise. Enfin, on se fixe pour de bon. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Nous avons ici l'atmosphère. Donc, ici encore la ville. Pour aller vers une construction ou par rapport à une situation encore avec la ville. Cancer, Lion, Vierge. Vous allez retrouver plus de légèreté. Vous allez retrouver plus d'osmose dans vos relations, dans vos liens ou en vous-même. L'atmosphère va être beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé.
conseil début décembre pour vous. Alors, mi-décembre, fin décembre. Oups, ok. Nous avons la ville et derrière, nous avons un événement à venir d'ici les 6 mois. Ok. Alors, mes chers, ici, nous avons une attirance, une très forte attirance, une attraction magnétique. Ici, nous avons eu des liens d'amitié. Des liens d'amitié si vous avez personne, donc vous êtes entouré avec les amis sincères, les amis fidèles. Si vous êtes en couple, on vous dit que justement, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté dans vos liens. Ici, on vous dit, une attraction, peut-être pour d'autres, une attraction, une attirance mutuelle au cercle amical, mais il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a des choses voilées, soit une adultère, soit une tromperie. Ici, la réponse est qu'il va y avoir une pause par rapport à ça. Il va y avoir un temps d'arrêt par rapport à ça. On aura besoin de prendre du recul par rapport à ça. Ouh là là, pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire. Une triangulaire au niveau du travail, une triangulaire au niveau de la famille, au niveau du cercle amical également. Ici, on nous parle d'un coup de foudre, d'une prise de conscience. Pour ceux qui sont célibataires, on vous annonce un coup de foudre. Pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, il y a la possibilité d'avoir une rencontre subite. Quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Pour d'autres, une prise de conscience. Par rapport aux addictions malsaines, vous vous rendez compte, ça se complète, par rapport aux addictions malsaines. Ici, d'où réconciliation. Réconciliation, bien-être, l'équilibre en soi pour justement, c'est-à-dire mettre fin à ce cycle pour entamer ce nouveau départ. Capricorne verse Poisson. Donc en fait, il y a une situation qui est un peu bancale, mais vous allez apprendre, d'où on a vu tout à l'heure, vous êtes dans le ténèbre, vous n'y voyez pas clair. Parce qu'il y a des mensonges au sein des cercles amicaux, parce qu'il y a une attraction qui est là, parce qu'il y a un peu du sexe froid dans cette histoire. Donc en fait, ce sont les dépendances malsaines. Mais vous aurez besoin de prendre du recul pour réfléchir, pour y voir clair et mettre fin à cette situation. Ou peut-être même pour d'autres, peut-être que vous allez justement... Si vous êtes dans une relation triangulaire, il y a des réconciliations qui arrivent. S'il y a eu des non-dits, s'il y a eu des, s'il y a eu des non-dits, s'il y a eu un éloignement, mais un temps de pause sera nécessaire pour mettre fin à cette froideur, pour mettre fin à cette stagnation, pour pouvoir mettre en place des réconciliations. Donc ici, par rapport à une attirance mutuelle, une attraction, il y a des mensonges. Donc, méfiez-vous par rapport justement à cette situation. Parce qu'il va y avoir une prise de conscience ou pour d'autres, si vous avez une rencontre, attention, la personne ne sera pas libre malgré cette attirance. Ici, il y a des réconciliations avec la rivalité. Mais c'est la fin de la froideur. Donc, si vous attendez, on vous dit qu'il va y avoir un retour parce que ces derniers temps, ça n'a pas été facile parce que c'est la fin d'un cycle. Ici, on nous dit qu'il y a des dépendances et les addictions malsaines. Par rapport à cela, ça concerne notre cercle amical et on aura besoin de temps de pause ou de prendre du recul pour y voir clair. Ici, on nous dit, alors, il y a une attraction mutuelle, une attirance par rapport à nos liens amicaux, il y a la rivalité là-dessus. Ici, la fin de l'hiver, la fin de la froideur, de la stagnation pour aller vers une prise de conscience concernant les addictions malsaines. Ici, il y a les réconciliations. Des réconciliations, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une tromperie. Soit on est dans la prudence, dans la méfiance, d'où on aura besoin de pause, de recul pour mettre en place des réconciliations. Voilà. Et début décembre. On vous dit début décembre, pour certains, c'est que il y a de secrets. Donc, il y a une liaison discrète. Il y a une relation triangulaire. Par rapport à cette relation triangulaire, il n'y a pas de dialogue. On n'a pas envie de communiquer. On a besoin de rester dans son isolement. On a besoin de prendre du recul. Et mi-décembre, c'est quoi? Mi-décembre, on vous dit, mi-décembre, c'est que pour certains, mi-décembre, pour certains, c'est que on vous annonce du succès. On vous annonce du succès parce que vous avez vu, vous connaissez dans d'autres vies et que vous êtes venu terminer, vivre des épreuves ici pour les comprendre, pour pouvoir soit
remettre des nouvelles bases au sein de votre relation, soit passer à autre chose. Mais on vous dit que vous êtes connu dans d'autres vies et que c'était karmique, tout ce que vous avez vécu, tous ces tourments, tous ces mal-être pour aller vers le succès. Et fin décembre, c'est quoi? Fin décembre, pour certains, on vous dit, soit il y a trop, cette attraction est trop puissante, elle est très forte, ce n'est pas bon. Hein. Donc, quand j'entends des fois des gens quand ils disent « Oh, attraction, mais l'amour envoûtant, c'est jamais bon, mes amis. » Donc, c'est jamais bon et ça ne dure pas. Vous voyez? Donc, c'est que par rapport, il y a de la magie. Soit il y a un envoûtement. Il y a un envoûtement là-dessus par rapport à cette relation, d'où on a vu tout à l'heure, les ténèbres, on ne voit pas clair. D'où les épreuves, les difficultés au sein de votre relation. Mais ayez la foi parce que vous devez vivre ça. Et vous devez vivre ça et avoir conscience que ces épreuves me permettent une élévation de l'âme. Ces épreuves me permettent une ascension de l'âme, c'est-à-dire quand on a compris ça, on accepte ça, mais les choses se débloquent automatiquement. Voilà. Donc voilà mes amis. Soit pour d'autres, comme l'attirance est très très forte, hein, comme il y a de la magie au sein de votre relation, mais il va y avoir des difficultés, il va y avoir des épreuves. Mais ne baissez pas les bras. Voilà. Ok mes amis. C'est super pour celui-ci. Génial. Alors, je voulais faire un autre. Non, c'est bon, c'est parfait. Ben, écoutez, mes chers cancers, je vous souhaite un bon mois de janvier. Et je voulais prendre un conseil pour vous avec celui-ci. Pour les cancers, un conseil pour vous. Un conseil. Un conseil pour les cancers pour le mois de janvier. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Devant, nous avons la grâce. Voilà, la grâce. La grâce nous parle de la créativité, de la beauté. Donc, la grâce, il y a la grâce des choses. Il y a la créativité. La créativité, un projet, soyez créative. Voyez la beauté de belles personnes que vous êtes. Voyez la beauté de la vie. Donc, vous allez retrouver ce bien-être en vous. On vous dit pour cela, le conseil ici, nous avons le loup et nous avons l'état d'être. C'est-à-dire d'être. C'est-à-dire, pour certains, on vous demande justement pour voir la beauté, la grâce de la vie, soyez ici et maintenant. De lâcher prise à vos préoccupations, de lâcher prise au stress pour vous connecter à votre moi divin, à votre source, c'est-à-dire à l'état d'être. Pour retrouver l'ancrage, pour retrouver vos racines, pour retrouver votre équilibre ou être à l'écoute de votre intuition, c'est-à-dire la mer. On se connecte avec la... Je suis désolée, ça a coupé mes chers cancers, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc en fait, nous avons eu ces deux-là, les deux-là qui nous parlent le loup. Le loup est l'état d'être. On a vu tout à l'heure la grâce, la créativité, la beauté, tout ça. On vous dit par rapport à cela d'être ici et maintenant, pour être à l'écoute de votre sagesse intérieure, pour être à l'écoute à votre source intérieure, parce que vous êtes double. Il y a votre source, il y a le corps physique et le corps spirituel. Donc le corps spirituel est connecté à l'univers, est connecté à Dieu, c'est-à-dire la source. C'est par ce biais, c'est par elle que vous pouvez justement être plus zen, être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute des décisions ou des signes par rapport à votre situation. D'où en étant ici et maintenant, ce qui va vous permettre justement de trouver votre équilibre pour être aligné avec votre corps physique et votre corps spirituel, qui va vous permettre en fait d'avoir un état d'esprit beaucoup plus en adéquation avec l'être que vous êtes vraiment. C'est-à-dire la mer. On se connecte à la terre, à la mer, pour justement être à l'écoute de l'intuition, mettre en place cette créativité qui nous tient à cœur et qui va nous emmener justement l'abondance. Ça peut être une idée, une solution par rapport à la situation qu'on a vue auparavant. D'où la grâce, la beauté, la créativité, le bien-être à écouter les signes qu'on vous envoie. La seule façon d'écouter ces signes, d'écouter votre intuition, c'est être connecté à votre source.
Voilà mes chers cancers, je vous embrasse, je vous dis un très bon mois de janvier et encore bonne année à vous et mes meilleurs vœux pour 2020 pour vous et votre famille et que Dieu vous bénisse tout simplement. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.